n'en parle jamais assez. L'utilisation de produits dangereux dans les ménages, une grande menace pour les enfants. Les accidents domestiques par ingestion de soude caustique sont toujours aussi fréquents. Et la rubrique santé de ce soir s'intéresse justement aux dégâts causés. Fanta Badji. Une seringue et une sonde gastrique. Idrissa Ba, 22 ans, prend ainsi ses repas depuis ses 5 ans. J'ai ingéré accidentellement de la soude caustique quand j'avais 5 ans. Je ne peux rien avaler depuis. Je me nourris à travers la sonde. Une sténose de l'œsophage suite à l'ingestion de produits caustiques l'empêche de s'alimenter correctement. Cela fait maintenant 17 ans que Idrissa ne connaît plus le goût des aliments ni des boissons. On ne peut même pas avaler sa salive. Difficulté d'alimentation, difficulté, arrêt complet d'alimentation, sténose, arrêt complet. Des aliments fluides et de l'eau. C'est tout ce que Idrissa peut faire passer à travers cette sonde pour se nourrir, mais surtout pour rester en vie. Mon alimentation est composée de liquide. Je dois tout réduire en bouillie pour que ça puisse passer dans la sonde. Miraculé, Idrissa a subi 2 interventions chirurgicales pour pouvoir utiliser cette sonde. J'ai subi 2 opérations à Albert Royer et avec mon âge, 22 ans, je ne peux plus être pris en charge ici à l'hôpital d'enfants. Je suis par la suite allé au CTO, puis à Dalal Jamm, où j'ai subi une autre opération. L'origine de son mal, l'hydroxyde de sodium, connu aussi sous le nom de soude caustique ou xémé en wolof, destiné au nettoiement dans les ménages, le produit fait beaucoup de ravages. C'est la négligence des parents. C'est le manque de surveillance au niveau des enfants. Idrissa n'est pas un cas isolé. À l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fannes, les hospitalisations pour ingestion de soude caustique sont fréquentes. Les injections de produits soude ou bien des médicaments, du javel aussi, c'est le genre de produits qu'on reçoit ici. Une autre victime de ce produit, ce petit innocent, pas du tout conscient de son état. Il veut naturellement manger et boire, mais n'y arrive pas. Tout ce qu'il met dans la bouche est immédiatement rejeté. Le petit est aussi alimenté par sonde. Il réclame constamment à manger et à boire. Sa mère, impuissante, est obligée de céder. On sensibilise, on montre les parents comment faire. Si on place une sonde de gastrostomie d'alimentation, on montre les parents comment passer l'alimentation au niveau de la sonde. Quel genre d'alimentation donner à l'enfant pour au moins aider l'enfant pour un bon développement en attendant de résoudre le problème au niveau œsophage. Au plan médical, les malades qui souffrent de sténose caustique sont souvent dénutris. La qualité, la quantité qu'il doit recevoir qui passe par la bouche, c'est différent de celle qui passe au niveau de la gastrostomie. Beaucoup de cas de sténose caustique de l'œsophage ont pu être guéris. L'opération s'avère parfois coûteuse pour les malades démunis, comme Idrissa qui attend depuis 17 ans une âme charitable pour s'alimenter correctement.